Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est différente de ce que je vous propose d'habitude. On n'est pas du tout sur du make-up mais sur de la lecture. C'est une vidéo que j'ai longtemps réfléchi à comment tourner parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de 2 comptes interdits. J'avais envie de vous faire en fait des vidéos revues sur les comptes interdits. Par contre le problème que j'ai eu et que j'ai rencontré, c'est que je trouvais que faire juste une vidéo sur un compte interdit c'était un petit peu compliqué parce que la plupart du temps les vidéos vont durer 3 minutes et c'est pas intéressant je trouve. Donc j'ai décidé en fait d'attendre de terminer 2 comptes interdits pour pouvoir vous faire une vidéo où je vous parle de 2 comptes. C'est le premier format que je fais comme ça, donc je sais pas trop combien de temps la vidéo va durer, je sais pas trop comment je vais faire pour l'organiser. Je me suis juste fait un petit récapitulatif avec toutes les informations sur les livres, à savoir que évidemment comme c'est la première fois que je fais une vidéo sur ça, je vais vous parler un petit peu plus des comptes interdits, ce que c'est, etc. Je sais pas si je le ferai pour les prochaines vidéos parce que je me dis que même les gens qui connaissent pas, ça peut être intéressant de rappeler un petit peu ce que c'est. Donc aujourd'hui on va traiter des 3 petits cochons de Christian Boivin et on va également traiter Cendrillon de Sylvain Johnson. C'est les 2 premiers comptes interdits que j'ai lus et c'est les 2 que j'ai choisis pour cette vidéo. À savoir que même actuellement j'en ai pas lu plus, j'en ai acheté, j'en ai 7 au total, mais je les ai pas encore lus. Je fais un petit peu une pause parce que c'est vrai que pour les gens qui ont l'habitude de lire des comptes interdits, vous savez que c'est le genre de lecture qu'il faut faire de temps en temps et pas tout le temps. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Évidemment, vous connaissez mon organisation, vous aurez toute la vidéo qui sera timée, donc juste en bas de la vidéo vous avez en fait un petit truc à dérouler. Je pense qu'il sera coupé en plusieurs parties, notamment la partie qui va être en fait l'explication de ce qu'est un compte interdit. Après je vous parlerai des 3 petits cochons en premier parce que c'est le premier que j'ai lu et ensuite je ferai Cendrillon puis vous aurez l'outro. Je pense qu'elle sera à peu près organisée comme ça. Donc, pour les contes interdits, ce sont en fait tout simplement des contes revisités. Je vous ai présenté par exemple Cendrillon, les 3 petits cochons, vous avez le livre de la jungle, vous avez Hansel et Gretel, ou le petit poucé, Aladdin, enfin il y a vraiment beaucoup de contes interdits qui existent aujourd'hui. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'à l'heure où je filme, il y en a 33, 31, je sais plus, dans les 30, en tout cas on a dépassé les 30 cette année. Au niveau des sorties, je crois qu'il en sort 3 ou 6 par an. Il me semble que les derniers qui sont sortis au mois d'août au Canada, donc ils sortiront en fin d'année chez nous. Et il y a eu également une sortie pour 2022 en début d'année je crois. Comme je vous ai dit au total, moi on va dire qu'il y en a 30. C'est des livres qui sont écrits par différents auteurs. Donc en fait les contes interdits c'est vraiment toute une sélection de livres qui regroupent différents auteurs. Donc c'est un collectif qui revisite du coup des contes classiques mais version horrifique. Les contes interdits sont tous interdits au moins de 18 ans puisque ce sont des contes qui sont très trash. Donc il faut faire hyper gaffe en règle générale quand vous les achetez. De toute façon il y a toujours le sigle moins 18 là qui est juste en bas et il faut faire hyper gaffe parce que je sais que de prime abord certaines couvertures peuvent largement tromper l'œil, même si en général c'est quand même assez dark hein, vous voyez comme ça, mais par exemple typiquement les 3 petits cochons, la couverture elle est hyper mimes je trouve, un peu glauque sur les cochons mais elle est hyper mimes et je pense que des gens qui s'y connaissent pas pourraient les offrir à des enfants et il faut vraiment pas faire ça les amis. Au niveau des éditions, il y a 2 maisons d'édition si je ne me trompe pas différentes. Il y a la maison d'édition Ada qui est la maison d'édition québécoise et il y a la maison d'édition française qui est Contredire. Je crois qu'il y en a une 3e il me semble mais je ne l'ai pas, enfin moi, en tout cas j'ai pas d'édition autre que Contredire ou Ada. Les 2 que je vais vous présenter aujourd'hui c'est les éditions Contredire mais elles sont disponibles en édition Ada évidemment. Si je devais vous conseiller, prendre plutôt les éditions Contredire qui est en fait la maison d'édition française et du coup le langage sera beaucoup plus facile à comprendre, notamment si vous connaissez pas trop les expressions québécoises et tout, ça risque de poser problème pour les éditions Ada. J'ai pas encore lu de livres aux éditions Ada mais je sais qu'on m'a fait un retour comme quoi c'était parfois compliqué à comprendre. Là moi j'ai lu que des Contredire donc bon, ça allait plutôt bien, mais il me semble qu'on m'a fait des retours notamment sur Blanche-Neige je crois qu'il y avait quelques expressions qui étaient compliquées à comprendre. Au niveau des auteurs, je vais pas tous vous les citer parce que comme je vous dis il y en a beaucoup, bon il y en a quand même qui ont écrit plusieurs livres. Vous avez Yvan Godbout du coup qui est le plus connu malgré lui des personnes qui ont pu écrire des contes interdits. Vous avez Christian Boivin, L.P. Sicard, Simon Rousseau, Sylvain Johnson, Maud Royer, etc. Il y en a vraiment beaucoup, chaque année je crois qu'en plus ils essayent d'intégrer de nouvelles personnes, etc. Moi, dans tout ce que j'ai que des auteurs différents, il me semble. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que je suis apte à y répondre parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, parce que les contes interdits, ça a longtemps été des choses que j'avais vraiment envie de découvrir parce que c'est très intriguant hein, quand on connaît pas. C'est vrai que prendre des contes classiques et les revisiter version horrifique, on n'est pas vraiment sur des twist tales. Je sais que c'est très à la mode ces derniers temps en fait de prendre des histoires classiques. Moi j'en ai une que j'ai pas encore lue, de La Belle et la Bête, mais avec une fin twistée. Donc si par exemple, il me semble que celui que j'ai moi, et si la mère de Belle avait maudit la bête ou quelque chose comme ça je crois. Là c'est pas du tout ça. En fait ceux qui sont les contes twisted vous pouvez les offrir à des enfants, en règle générale ça posera pas problème je pense. Par contre les contes interdits vaut mieux largement à éviter. Je vous jure que les trigger warnings sont hyper dark. Donc on va passer aux 3 petits cochons.
Je vous remonte la beauté parce que pour le coup les trois petits cochons il était dans ma wishlist, je le trouvais trop beau. Je l'ai acheté d'occasion. Alors moi je les ai tous achetés d'occasion sauf Cendrillon que j'ai acheté chez Cultura pour 14,99. Trois petits cochons je l'ai pris sur Vinted, mais sachez que sur Rakuten ils sont disponibles. Il y en avait quelques-uns qui sont disponibles sur Momox de temps en temps. Je sais pas si je vous conseillerais les acheter neufs parce que des fois les gens abusent sur le prix des comptes interdits, donc des fois ils les mettent à par exemple 12,99 sur Vinted. Avec la livraison vous revenez au prix neuf. Donc dans ce cas précis, faites hyper attention au prix. Plus intéressant que j'ai pu trouver jusqu'à aujourd'hui, ça reste Rakuten en termes de prix. J'ai pas commandé, moi tous les miens viennent de Vinted parce que j'ai quand même réussi à trouver certains dans des très bons états et en très bon rapport prix. Notamment j'en ai reçu un il y a quelques jours que j'ai payé 3 € plus livraison, donc ça valait vachement le coup. On revient aux trois petits cochons du coup, qui est le premier compte interdit sur la liste des 30 que j'ai noté au moment où j'ai écrit cette vidéo. Comme je vous ai dit, il existe aux éditions Ada, moi je l'ai aux éditions Contredire, qui est du coup la maison d'édition française. Au niveau des pages, on se retrouve sur un livre qui fait 240 pages. En règle générale, les contes interdits sont quand même, je trouve, très courts. Ce qui est vraiment bien parce qu'en fait, c'est court mais c'est intense en fait. Et c'est hyper bien, je trouve, moi, les livres plus courts mais intenses parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de changer de livre de temps en temps et parce qu'on se lasse moins facilement, je trouve. Au niveau des trigger warnings, je les ai notés, je vous les afficherai également à l'écran. Il y a le cannibalisme, nécrophilie, viol et meurtre. Celui-ci en tout cas. Donc c'est des trigger warnings qui sont quand même hyper intenses. Par contre, pour le cannibalisme et la nécrophilie, c'est vraiment des trucs hyper courts. Ça se joue sur 2 chapitres il me semble. Donc c'est des trucs que vous allez retrouver plutôt vers la fin du livre. Mais évidemment si c'est des choses qui ont tendance à vous trigger, ne commencez pas le livre parce que ça sert à rien de le commencer, c'est pour pas le terminer. Donc c'est pour ça que je vous donne les trigger warnings. Je crois que j'en ai pas oublié parce que j'ai fait les trigger warnings après avoir lu le livre. Mais je pense que j'en ai pas oublié. Si c'est le cas, de toute façon je ferai des recherches sur internet pour compléter cette vidéo dans la barre d'infos parce que j'ai essayé de faire au plus complet possible, mais je sais que j'ai tendance de temps en temps à oublier des trucs, donc n'hésitez pas à y voir dans la barre d'infos, ça sera hyper complet. Au niveau de la note que j'ai décidé de lui attribuer, je lui ai mis 5 sur 5. C'est une des lectures que j'ai le plus appréciée. Bon, c'est vrai que le mois d'octobre en termes de lecture pour moi a été hyper intense, j'ai eu que des 5 sur 5. J'ai eu qu'un seul 4 sur 5 il me semble, c'était 3 sur 5 que j'ai eu. Mais j'ai eu vraiment une très bonne lecture avec ce livre là. C'était mon premier conte interdit, donc je savais pas trop comment me positionner par rapport à la lecture que j'allais avoir. Je savais que les contes interdits c'était des choses qui étaient hyper trash, que c'était des trucs qui étaient pas à mettre dans les mains de tout le monde, et je savais pas du coup quelle allait être ma réaction en termes de lecture parce que j'ai beau ne pas être sensible en règle générale tous les sujets que j'ai pu vous citer, je dis pas que j'apprécie, mais juste c'est pas quelque chose qui me trigger personnellement, donc je savais pas trop comment j'allais agir en termes de lecture parce que quand c'est quelque chose qu'on connaît pas et qu'on découvre à peine, on sait pas trop comment se positionner. Pour le coup j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé que l'histoire était hyper intéressante. Ensuite l'histoire d'un homme, Wolf il me semble qu'il s'appelle, qui est en fait un personnage très intéressant. Je sais pas comment trop expliquer. Grossièrement, Wolf c'est une personnalité qui est très sombre, donc puisque c'est une personne qui a l'habitude de tuer des gens, enfin de commettre plein de meurtres, etc. Je crois qu'il est dans un gang ou quelque chose comme ça. Et du coup, Wolf revient dans sa ville de naissance, il me semble, puisque sa sœur a été retrouvée morte, et donc du coup il doit venir identifier le cadavre. Et il cherche à savoir ce qui s'est passé forcément, puisque lui, sa sœur, ça fait des années qu'il n'a pas eu contact avec elle, et que du coup il est appelé du jour au lendemain un petit peu. On lui dit viens identifier le corps de ta sœur. Ils ont retrouvé son contact parce qu'en fait il avait repris contact avec elle quelques temps avant qu'elle décède, et du coup il va forcément se lancer dans la quête pour retrouver les trois petits cochons qui sont du coup vraiment maîtres de ce livre-ci. Je trouvais que le rythme était hyper intense parce que comme je vous dis c'est vraiment pas un livre où c'est que vous avez des pentes montantes et des pentes descendantes. Je trouve que c'est tout le temps hyper intense. Limite quand j'ai commencé le livre je ne voulais pas dormir parce que je voulais vraiment connaître la suite et la fin de l'histoire surtout. Pour un premier conte interdit il est bien parce que il est pas trop trash. Alors comme je vous dis, je mets des guillemets pour le pas trop trash parce qu'effectivement les sujets qui sont abordés sont quand même sensibles pour la plupart du public, c'est pour ça qu'il est plus 18, mais je trouve que c'est vraiment sur des courts temps, comme je vous ai dit au début, c'est vraiment sur des petits chapitres où il va y avoir des trucs vraiment amenés de petit bout en petit bout, et c'est pas genre vraiment de longs passages hyper dark. Après comme je vous ai dit, c'est le premier conte interdit qui a été fait, donc du coup je pense que c'est pour ça, il y avait je pense une manière de pouvoir tester le public pour voir comment il était en termes de réceptivité, parce que ça aurait pu être possible aussi que les gens n'accrochent pas, ce qui fait que pour une première lecture en termes de conte trash, je pense que ça peut être pas mal de commencer par celui-ci. J'ai trouvé la fin hyper intéressante, et vraiment pour le coup j'ai bien aimé le passage où au tout début du livre on est vraiment sur le moment présent, et puis on a en fait des chapitres alternés où on voit le point de vue de Wolf et où on voit le point de vue de sa sœur quand elle était encore en vie pour voir un petit peu le déroulé de l'histoire, et c'est vraiment ficelé de manière à ce que chaque chapitre permet de donner le point de vue d'un des deux personnages et on avance dans l'histoire comme ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon d'écrire là. J'ai pu constater que c'était quelque
quelque chose qui était hyper populaire parce que moi vous savez j'ai recommencé la lecture depuis le début d'année, donc je commence un petit peu à m'habituer à tout ce qui se fait. Et j'ai remarqué notamment que c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour tout ce qui est livres young adulte et fantastique. Par exemple pour Un sorcier noir et éternel c'était aussi le cas, on avait un switch entre deux personnages sur un chapitre par personnage et j'aime beaucoup cette façon là. Par contre du coup faut pas perdre le fil dans l'histoire parce que c'est vite compliqué de s'en mêler. La plume était hyper simple et moi j'aime vraiment beaucoup ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de plumes beaucoup plus travaillées, beaucoup plus développées. Moi j'aime bien la lecture simple et rapide parce que comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos lecture je pense, je lis le soir des fois et ça m'arrive très vite de perdre le fil si c'est écrit de manière trop soutenue ou alors si ça me demande de trop réfléchir le soir. En règle générale je perds facilement le fil. Donc pour ça c'était vraiment tous les points positifs. Pour les points négatifs il y en a eu deux, dont un qui est négatif mais je vais tourner un petit peu autour de celui-là pour essayer un petit peu de contre-argumenter ce que je vais dire. Wolf est un personnage comme je vous ai dit qui est haut en couleur et qui a une image de la femme qui est déplorable. Il le fait très bien penser dans le livre, il le fait très bien comprendre et c'est vrai que de prime abord si on lit une grande partie du livre en s'arrêtant au milieu, on va penser que la façon dont l'auteur décrit la femme via son personnage est hyper problématique. Le truc c'est qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout du livre pour comprendre qu'il y a vraiment en fait un message qui essaye d'être passé à travers ce livre là, donc il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que j'ai mis en fait ça en argument négatif mais que j'ai contre-argumenté parce que je pense que c'est hyper important de lire des œuvres en entière pour pouvoir se faire vraiment une opinion. J'ai posé le livre parce que je sais pas pourquoi je le garde en main depuis tout à l'heure, je n'ai aucune idée. Donc ça c'était vraiment plus le côté négatif via le personnage de Wolf, mais je pense que c'était l'idée même de faire un personnage hyper beauf. Je le déteste mais en même temps j'arrive à avoir de l'empathie pour lui par rapport à l'histoire en fait, par rapport à son histoire à lui. Et c'est ça qui est très fort avec les contes interdits, j'ai remarqué en tout cas sur les deux que j'ai pu lire, c'est que on a au tout départ des personnages qu'on déteste vraiment et qui sont détestables au possible. On arrive à avoir de l'empathie pour eux parce que au final il y a quelque chose à chaque fois qui fait que l'empathie vient dans l'histoire. Et le deuxième point négatif pour moi, qui là pour le coup est vraiment un point négatif, c'est le titre. Il s'appelle Les Trois Petits Cochons. Pour le coup j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé que oui il y avait vraiment la base un petit peu du conte de base des Trois Petits Cochons avec le loup, les Trois Petits Cochons, mais c'est vrai que les Trois Petits Cochons je les ai cherchés parce que les Trois Petits Cochons sont présents mais comme vers la fin. Alors je comprends l'idée que Wolf du coup, qui du coup est censé représenter le loup, parte à la recherche des Trois Petits Cochons pour pouvoir se venger, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient intégrés depuis le début et qu'on sache peut-être plus tôt qui c'était, parce que pour le coup c'est vraiment vers comme la fin du livre qu'on apprend un petit peu qui c'est etc et qu'on comprend un petit peu toute l'histoire. Après je comprends l'idée aussi que on va pas dire dès le départ qui c'est, mais pour le coup j'ai un petit manque de cohérence avec le titre du livre personnellement, mais ça reste quand même, pour l'instant j'en ai lu deux, mais mon préféré de ceux que j'ai lu en termes de contes interdits, et je pense que pour un premier conte interdit c'est le bon à lire. En termes de sortie, si vous voulez savoir, il est sorti en même temps que Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige et Peter Pan. Peter Pan qui apparemment est incroyable, que je n'ai pas. Donc voilà, pour Les Trois Petits Cochons c'était mon avis. Après évidemment ça reste un avis personnel, selon si vous allez lire vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Là vraiment c'est un avis personnel sur ma lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. On passe au deuxième, Cendrillon, de Sylvain Johnson. Comme je vous ai dit, celui-ci je l'ai pris chez Cultura, donc je l'ai payé 14,99€. Je le vois très souvent à ce genre de prix là sur Vinted. C'est le 15e conte interdit qui est sorti sur 30 du coup. Que dire, le premier c'est Les Trois Petits Cochons, j'ai lu Cendrillon juste après, c'est la lecture que j'ai entamée juste après. Pareil, édité chez les éditions Adam et disponible chez Contredire puisque moi c'est un Contredire. Au niveau des pages, il est plus petit, il fait 184 pages. Vous pouvez voir de toute façon en règle générale comme je vous ai dit, hein, les contes interdits c'est pas très épais. Le plus épais que j'ai acheté, je crois que c'est Le Petit Poucet il me semble, je lis mes notes. Au niveau des trigger warnings c'est viol et meurtre. Là on est vraiment plus sur un truc plus dark. Au niveau de la note je lui ai mis que 3 sur 5. 3 sur 5 c'est une bonne note, en règle générale quand je mets 3 sur 5 c'est pas mal. On est sur un pas mal en fait. En fait on est sur un aurait pu mieux faire mais c'est pas mauvais. 3 sur 5 c'est ce que ça représente pour moi en tout cas. Lui je vais le poser, je vais pas le garder en main comme ça. Pour le conte on est du coup sur une jeune femme qui s'appelle Sandrine qui habite chez sa belle-mère. Son père en fait travaille dans un métier qui fait qu'il bouge beaucoup et qu'il est très peu de temps à la maison, donc elle a été principalement élevée par sa belle-mère qui a du coup 2 filles qui vivent avec elle, et du coup la belle-mère, vous doutez bien, c'est basé sur Cendrillon, n'est pas très sympathique avec Sandrine. Sandrine qui du coup se fait un peu malmener et par sa belle-mère et par ses 2 filles à elle, donc du coup ses belles-sœurs. Donc jusque là ça correspond très bien. Je trouve que par rapport aux Trois Petits Cochons on est vraiment plus sur un truc qui correspond à l'histoire de base et surtout au titre du coup. Sandrine vit dans le sous-sol de sa maison et en fait sa maison est un salon funèbre je crois qu'on dit, et elle vit
en fait tout simplement à côté de crématorium, de là où ils brûlent les corps, et du coup comme elles peuvent pas tout brûler d'un coup, elle reste avec les cadavres, etc. Ce qui fait qu'en fait elle a vraiment une personnalité assez sombre encore une fois. La compassion, je l'ai eu aussi pour ce livre là, mais elle a été beaucoup plus longue à démarrer. Donc en fait quand on comprend l'histoire de Sandrine, on commence à comprendre un petit peu ce qu'elle a pu ressentir, etc. et ce qui a amené à faire que Sandrine a commis un meurtre, puisqu'en fait on la suit, elle est en prison, donc elle a commis un meurtre, etc. et au fur et à mesure on a pareil l'histoire. C'est aussi plus ou moins coupé en deux. On a vraiment les chapitres qui sont dans la prison et on a les chapitres d'avant. Donc en fait c'est daté, faut faire hyper gaffe aux dates, mais en règle générale chez chapitre après chapitre ça change. La plume était beaucoup moins addictive, j'ai trouvé, donc il y avait des longueurs, c'était long à démarrer notamment. On était vraiment sur un livre qui tardait en fait à me donner de l'intérêt en fait pour la lecture. Plein de fois je me suis vue arrêter et me dire bon bah là franchement genre vraiment j'en peux plus. Je crois que c'est à moitié du livre où j'ai commencé vraiment à me dire la pauvre, et j'avais envie de savoir du coup ce qui s'était passé. Et pour le coup celui-ci était beaucoup plus trash et beaucoup plus graphique. On a du coup des meurtres qui sont vraiment hyper graphiques, et même dans tous les passages hyper crus qu'il y a, c'est très décrit on va dire. Donc pour les gens qui sont un peu plus sensibles, comme je vous ai dit, celui-ci est un peu plus complexe à lire. Déjà parce que l'histoire est pas si addictive au début, et parce qu'en plus c'est très graphique pour pas grand chose. Après c'est le but des contes interdits aussi, c'est que ça soit graphique pour rien, genre c'est littéralement le principe même, mais l'histoire est quand même bien, elle est bien tournée en fait. Je trouve que c'est hyper compliqué en fait de partir d'un conte qui existe vraiment, de s'accrocher à ce conte là, mais d'en faire en fait toute une autre histoire parallèle à côté avec des trucs, petits points qui vont se relier entre les deux, mais pas la même chose. Et c'est ça qui est très fort avec les contes interdits je trouve, c'est qu'en fait on garde la même base d'histoire, mais on détourne ça de manière à ce que ça soit déjà plus adulte, mais aussi que ça soit des personnages qui sont totalement à l'opposé, ou en tout cas pas aussi proches que ce qu'on voudrait. Sandrine est très proche de Cendrillon en termes de l'histoire, mais c'est vrai que Cendrillon n'a pas commis de meurtre, voilà. C'est ce qui les différencie. Et on a vraiment ouais toute une histoire qui se ficelle autour de ça. La santé mentale est beaucoup abordée dans le livre. Je peux pas le mettre en trigger warning je pense. J'estime que c'est pas vraiment un trigger warning, mais je sais pas, peut-être je le mettrai dans les trigger warnings que je vous mettrai à l'écran, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est beaucoup abordé. On a ouais une histoire qui est hyper intéressante, mais vraiment qui met très longtemps à démarrer. Et c'est ce qui était en fait dans mes points négatifs, c'est la longueur en fait du démarrage de l'histoire qui est quand même assez conséquente je trouve. Pour le coup Cendrillon, il vaut la peine d'être lu parce que moi j'estime quand même que la fin d'histoire est hyper cool. Vraiment à partir de... Je pourrais pas vous dire, peut-être le 14e chapitre il me semble, je sais plus trop parce que je sais plus combien il y a de chapitres au total. Non peut-être pas le 14e parce qu'il y en a 18. Non, à partir du 9e chapitre je pense, on peut commencer à rentrer dans l'histoire et on devient vraiment pareil hyper intéressé à savoir ce qui va se passer, etc. Mais autant il faut vraiment s'accrocher. Pour le coup, pas quelque chose que j'ai vu avec les 3 petits cochons ou dans lequel je me suis directement rentrée dedans et j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer quoi en fait. Mais après les contes interdits c'est hyper personnel et il y en a plein que les gens ont bien aimé. C'est que Cendrillon apparemment il a l'air d'être pas mal aimé, les 3 petits cochons aussi, mais moi je le trouve génial. Il y en a plein qui aiment bien ou qui n'aiment pas, ça dépend vraiment de ce que vous attendez en termes de lecture. Pareil ça dépend des sujets, si jamais il y a des sujets qui peuvent vous trigger ou pas. Il y en a un, c'est Pinocchio je crois, qui a un trigger warning sur la violence animale. J'ai bien envie, moi j'avais vraiment envie de tous les avoir parce que la collection est hyper belle, mais je sais pas si je suis capable de le lire. Il paraît que c'est un passage hyper mince, un petit comme ça, mais je suis pas sûre de pouvoir le lire, voilà, ça dépend après de chaque personne, la sensibilité que vous avez aux sujets qui sont abordés. Voilà, donc j'espère que tout ce que j'aurais dit est clair, parce que j'ai tendance en règle générale quand je parle de livres à un peu partir de tous les côtés. Soit en général quand j'ai un script, je pars quand même de tous les côtés parce que j'ai tellement envie d'en dire. Si je fais des scripts, c'est pas pour rien. J'espère du coup que ça aurait été plus ou moins clair. Dans le cas où il y a des informations manquantes ou quoi, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. Je vais essayer de mettre le maximum d'informations possible sur chacun des livres, et si jamais j'ai des petits trucs à rajouter, je les mettrai également là-bas. Pour moi du coup, après 2 lectures, je peux vous dire que j'aime plutôt bien quand même les contes interdits en général. Par contre je sais très bien qu'il y en a qui me plairont un peu moins. J'essaye de beaucoup consommer de vidéos justement qui parlent de ça parce que ça m'intéresse énormément du coup de savoir un petit peu ce que les gens en pensent. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué de trouver des gens qui en parlent. Je suis tombée sur une vidéo juste hier de 2 personnes qui en parlaient justement, et c'était une vidéo qui était publiée il y a pas très longtemps, donc je me dis peut-être les gens commencent un petit peu à découvrir, on va avoir plus de contenu sur ça. Moi ça m'intéresserait beaucoup parce qu'il y en a plein que j'ai envie de lire. Là en termes de lecture que je vais avoir, il y a Rumpelstiltskin, il y a Le Livre de la Jungle, Le Petit Poussé, Barbe Bleue, 2, 3, 4, 5, il m'en manque 2. Qui c'est que donc j'ai acheté? Je sais plus. Boucle d'or me tente par contre. Je sais plus lesquels j'ai. Par contre un que je lirai pas et que je pourrais pas vous dire, c'est Hansel et Gretel, parce que 250 € le livre ça va 2 minutes hein, franchement. Et je sais toute l'histoire qu'il y a eu autour, je me suis renseignée du coup parce que ça m'a forcément intéressée. Et 250 € le livre, hein. Non merci. Oui.
Voilà, bah écoutez, j'attends vos retours dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Est-ce que du coup le format double comme ça vous plaît, ou est-ce que vous préférez des formats simples, même si je pense quand même que les formats simples c'est vraiment pas ce que je vais continuer à faire, enfin continuer, ce que je vais faire dans le futur on va dire, parce que pour le coup comme je vous dis j'ai l'impression que c'est vraiment hyper court et que c'est pas hyper intéressant. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.